Tu as peur, Lisa? Alex sourit, les yeux pétillants de malice. Bien sûr que non. C'est juste un jeu stupide. Lisa ricana, rejetant ses longs cheveux noirs sur son épaule. Ouais, juste un jeu. Clara intervint, la voix légèrement tremblante. Mais la vérité était qu'elles étaient toutes nerveuses. Ce soir, elles allaient jouer au jeu de minuit. Un jeu dont la rumeur disait qu'il invoquait une entité terrifiante, l'homme de minuit. Le décor idéal pour leur jeu terrifiant était la vieille demeure Blackwood. Elle se dressait sur une colline surplombant leur ville, enveloppée d'obscurité et de rumeurs murmurées. La maison était vide depuis des années, ses fenêtres condamnées comme les yeux d'un monstre endormi. En poussant la porte d'entrée grinçante, une odeur de moisi emplit leurs narines. Des toiles d'araignée s'accrochaient aux murs comme des doigts fantomatiques. L'air intérieur était lourd, chargé de secrets invisibles. Lisa frissonna, serrant sa veste plus fort autour d'elle. La maison était froide, sans vie. Les règles du jeu de minuit étaient simples, mais mortelles. Ce jeu ancien, transmis de génération en génération, portait en lui une aura de mystère et de danger. Les instructions étaient claires, mais leur simplicité cachait une menace bien réelle. Il fallait invoquer l'homme de minuit à minuit pile. Ce moment précis où le jour bascule dans la nuit la plus profonde était crucial. Toute erreur dans le timing pouvait entraîner des conséquences désastreuses. Ensuite, il fallait survivre à sa présence jusqu'à 3h33, l'heure du diable. Cette période, connue pour être la plus sombre de la nuit, était remplie de terreur et de suspense. Chaque minute semblait s'étirer à l'infini, chaque bruit devenait une menace potentielle. Ils se rassemblèrent autour d'une vieille table en bois au centre du salon poussiéreux. L'atmosphère était lourde, chargée d'anticipation et de peur. Chacun d'eux savait que cette nuit pourrait être leur dernière. Une seule bougie vacillait, projetant de longues ombres dansantes sur les murs. La flamme, fragile et tremblante, semblait être le seul rempart contre l'obscurité oppressante qui les entourait. Suivant les instructions, ils se piquèrent le doigt, laissant des gouttes de sang tomber sur un morceau de papier sur lequel le nom de l'homme de minuit était griffonné. Ce rituel, à la fois simple et macabre, scellait leur destin pour la nuit. Minuit. Le moment était venu. Le silence régnait, seulement interrompu par le tic-tac sinistre de l'horloge. Chuchota Alex, la voix serrée par l'anticipation. Chaque seconde qui passait semblait alourdir l'atmosphère, rendant l'air presque irrespirable. Il craqua une allumette, mettant le feu au papier. La flamme dévorait lentement le parchemin, illuminant brièvement leurs visages tendus. Le jeu a commencé. L'homme de minuit était parmi eux, invisible mais terriblement présent. Chaque craquement, chaque souffle de vent devenait un présage de sa venue. Ils savaient que la moindre erreur pourrait leur coûter la vie. Leur cœur battait à l'unisson, résonnant dans le silence oppressant de la nuit. La première heure passa dans un silence tendu. Le temps semblait s'étirer, chaque minute se transformant en une éternité. Les aiguilles de l'horloge avançaient lentement, marquant le passage inexorable du temps. Les seuls sons étaient les craquements de la vieille maison et les battements de leur propre cœur. Chaque craquement résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant, amplifiant leur anxiété. Ils se serrèrent les uns contre les autres, leurs yeux scrutant nerveusement la pièce. Leurs regards se croisèrent brièvement, cherchant du réconfort dans la présence des autres, mais trouvant seulement des reflets de leur propre peur. Chaque ombre semblait se tordre et se contorsionner, prenant des formes menaçantes. Les silhouettes dansaient sur les murs, créant des illusions d'êtres sinistres qui les observaient. Lisa essaya de se concentrer sur sa respiration, se forçant à rester calme. Elle comptait mentalement chaque inspiration et expiration, essayant de chasser les pensées terrifiantes qui envahissaient son esprit. Ce n'était qu'un jeu, se dit-elle. Un simple jeu pour tester leur courage, rien de plus. Elle se répétait ces mots comme un mantra, espérant qu'ils apaiseraient son esprit tourmenté. Un jeu stupide et idiot. Pourquoi avait-il accepté de participer à cette folie ? La frustration se mêlait à la peur, créant un cocktail d'émotions difficiles à gérer.
Mais au fond d'elle, un nœud de peur grandissait dans son estomac. Chaque seconde qui passait semblait renforcer cette sensation de malaise, comme si quelque chose de terrible était sur le point de se produire. La maison semblait différente maintenant, chargée d'une énergie étrange. Les murs, autrefois familiers, paraissaient hostiles, comme s'ils cachaient des secrets sombres et anciens. C'était comme si quelque chose les observait, tapis juste hors de portée de la lumière vacillante de la bougie. Une présence invisible mais palpable, qui les enveloppait de son aura inquiétante. Ils pouvaient presque sentir son souffle glacial sur leur peau, ajoutant une couche supplémentaire de terreur à leur expérience déjà éprouvante. Puis, les bruits ont commencé. Faibles au début, juste des chuchotements et des bruissements provenant des autres pièces. Ils se figèrent, écoutant attentivement. Leur respiration se bloqua dans leur gorge. « Vous avez entendu ça ?» chuchota Clara, les yeux écarquillés de terreur. Alex tendit l'oreille, le cœur battant à tout rompre. « C'est probablement juste le vent. » dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Les chuchotements devinrent plus forts, plus insistants. Ils semblèrent venir de partout et de nulle part à la fois. C'était comme si la maison elle-même leur chuchotait, les narguant. Au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, la peur qui couvait sous la surface commença à bouillir. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme un coup de marteau, martelant l'esprit de ceux qui se trouvaient dans la pièce. L'atmosphère était lourde, presque palpable, et chaque respiration semblait plus difficile que la précédente. Clara fut la première à craquer. Son visage était pâle, et ses yeux parcouraient la pièce comme un animal pris au piège. Elle pouvait sentir la peur s'infiltrer dans ses os, chaque ombre devenant une menace potentielle. Ses mains tremblaient légèrement, et elle serra les poings pour essayer de se calmer. « Je n'aime pas ça. Je veux rentrer à la maison. » Sa voix était à peine un murmure, mais elle portait le poids de son angoisse. Elle regarda ses amis, cherchant du réconfort, mais ne trouva que des visages tout aussi effrayés. Chuchota-t-elle, la voix tremblante. Chaque mot semblait une lutte, comme si parler à haute voix pouvait attirer quelque chose de sinistre. Elle se recroquevilla légèrement, essayant de se faire aussi petite que possible. Lisa essaya de paraître courageuse, mais sa voix vacilla. Elle prit une grande inspiration, essayant de rassembler son courage. « Nous devons rester calmes », dit-elle, mais même elle pouvait entendre le doute dans sa propre voix. « Ce n'est qu'un jeu, Clara. Nous devons juste rester ensemble et suivre les règles. » Mais même en disant cela, elle savait que ce n'était pas si simple. Le jeu avait pris une tournure sombre, et les règles semblaient changer à chaque instant. Mais alors même qu'elle parlait, Lisa sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était comme si une main glacée avait effleuré sa colonne vertébrale, la faisant frissonner involontairement. Elle se frotta les bras, essayant de chasser la sensation. L'air était devenu plus froid et les ombres semblèrent se rapprocher. Chaque coin de la pièce semblait abriter des secrets, et les lumières vacillantes ajoutaient à l'atmosphère oppressante. Les amis se rapprochèrent les uns des autres, cherchant du réconfort dans la proximité, mais la peur continuait de croître, implacable et omniprésente. Soudain, la bougie vacilla et s'éteignit, les plongeant dans l'obscurité la plus totale. Un hoquet collectif leur échappa. Les chuchotements, qui avaient momentanément cessé, reprirent de plus belle, semblant les presser de toutes parts. La panique s'empara de Lisa. Elle chercha son briquet à tâtons, les doigts tremblants au point qu'elle pouvait à peine le tenir. « Je ne le trouve pas !» s'écria-t-elle d'une voix aiguë de terreur. « Dépêche-toi, il va nous trouver dans le noir. » siffla Alex, la voix serrée par l'urgence. Le temps sembla s'étirer, chaque seconde étant une éternité. Clara sanglotait maintenant, ses cris étouffés par la main d'Alex. Les doigts de Lisa se refermèrent autour de son briquet. D'une main tremblante, elle l'actionna. La flamme vacilla, menaçant de s'éteindre. « Vite, Elisa !» la supplia Alex d'une voix basse et désespérée. Mais c'était trop tard. La flamme mourut, les replongeant dans l'obscurité. Une terreur glaciale submergea Lisa. Ils n'avaient pas réussi à rallumer la bougie. Ils avaient enfreint les règles du jeu.